Tu n'as jamais fait de Assassin's Creed ou tu n'aimes pas ces jeux? Si, j'ai déjà fait des Assassin's Creed. C'est pas ce que je préfère. Je trouve que c'est souvent un peu une redite et pas... Voilà, comme j'avais fait. En fait, j'avais pas fait en entier parce que justement, je trouvais que c'était trop long. Mais pas dans le bon sens du terme. C'était celui dans la Grèce antique. Odyssée, je crois. Et en fait, j'avais beaucoup aimé le début. J'aimais bien l'univers, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, je trouve que ça s'étirait artificiellement. Et du coup, j'ai jamais fini. Au bout de longtemps, en plus. Hein. Mais j'avais plutôt bien aimé, en vrai. Mais bon. Voilà, et puis... Hein. Intankable et Assassin's Creed. Je suis pas un hater à ce point non plus, hein, j'avoue, mais c'est juste que j'ai assez peu d'intérêt, on va dire, pour ces jeux. Je sais que c'est un classique pour plein de gens, et voilà, c'est très important pour plein de gens, mais j'ai pas grandi avec, je les ai pas trop fait à l'époque de leur sortie, et du coup, j'ai pas vraiment un attachement à la licence, j'avoue. Un gameplay répétitif IMO. Ouais, puis même, en fait, c'est... j'ai du mal avec certains mondes ouverts où tout est indiqué sur la map. En fait, même depuis Breath of the Wild et tout, j'ai vraiment du mal avec ce genre de monde ouvert. Où en fait, tu découvres pas la map, mais tu vas juste d'un point à un autre sur la map. Du coup, c'est un monde ouvert, mais tu l'explores pas. C'est dommage, je trouve. Peut-être qu'il va passer un mauvais moment sur l'open world de FF7 Rebirth, on sait pas. Non, parce que je suis un gros Yankee de FF, donc il y a aucun problème. Toute la licence c'est comme ça, et pareil pour les Far Cry. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait qu'un seul Far Cry, c'est le plus connu, c'était le 3, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Même si le jeu devient moins bien à partir de la mort d'un certain personnage, que je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas gardé jusqu'au bout, mais bref, pour le remplacer par un personnage beaucoup plus osef. Mais c'est vrai que quand je voyais les autres Far Cry, je me disais, c'est un peu le même jeu, mais dans un monde différent, quoi. En vrai, je te conseille Ghost of Tsushima. Mais je suis sûr que c'est très bien Ghost of Tsushima, mais c'est juste que les jeux médiévals japonais, j'avoue que j'en ai marre. Il y en a trop eu. Il y en a trop eu, et j'avoue que me plonger dans l'univers médiéval japonais, je suis en mode... J'en ai ras le cul, quoi. Flemme de revivre ma propre histoire, bien sûr, exactement. Et Red Dead, il faudrait surtout que je fasse le 2, que j'ai jamais fait. Je sais que c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais en fait, j'ai une crainte. Si vous suivez mes streams, vous le savez peut-être, mais je déteste être à cheval dans un jeu vidéo. Je déteste ça. Je trouve que c'est très désagréable et chiant. Et bon, voilà, quoi. Red Dead 2, quoi. C'est probablement un des plus grands jeux de l'histoire, hein, mais ce truc-là, je me dis, mais putain, ça me casse les couilles. C'est vraiment pour ça que je n'ai pas joué. Je suis en mode, j'ai pas envie, tu vois, de faire du cheval. T'as pas joué à Ghost of Tsushima pour dire ça? Bah non, justement, j'ai dit que j'avais pas joué à Ghost of Tsushima. Je viens de le dire. Non, je trouve ça bizarre de kiffer et faire du cheval dans un jeu vidéo. Genre, les gens qui ont joué à The Witcher 3, vous kiffez Ablette. Vous êtes en mode, ah, trop bien, je suis sur Ablette. C'est vraiment super, ces phases-là. Quel bonheur. Oui. Écoutez, c'est pas de ma faute si vous aimez manger de la merde. C'est nul à chier. C'est horrible. C'est incontrôlable. C'est insupportable. Je n'ai pas utilisé Ablette. J'ai dû utiliser Ablette 3 fois dans le putain de jeu. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Insupportable. Dans Zelda Breath of the Wild, spoiler alerte, dans le combat final, tu y vas avec ton cheval. Il y a ton cheval. Et tu dois tirer sur le boss de fin. Hein? Moi, ils m'ont filé un cheval random à la fin parce que j'avais pas de cheval. Parce que je m'en bats les couilles. Non seulement la capture de cheval dans ces jeux-là, c'est chiant, mais en plus de ça, être dessus, c'est de la merde. Dans un monde où tu peux te TP toutes les 30 mètres parce qu'il y a des sanctuaires tous les 30 mètres, qu'est-ce que tu vas te casser les couilles à faire du cheval alors que tu peux explorer et cueillir des petites fleurs à pied? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Du coup, il m'a filé un cheval random. J'étais en mode, écoute, ça sera toi, je suppose. Le seul cheval que je tolère, c'est celui d'Elden Ring, qui est vraiment bien. Mais c'est pas vraiment un cheval. C'est une sorte de chèvre bizarre. Ça, par contre, sans mauvais jeu de mots, c'est grotesque. Il est vraiment très, très, très bien. Très contrôlable. Aucun problème. Facile. Il apparaît, disparaît en un clic. Tout va super vite. C'est nickel. C'est incroyable. Torrent, c'est ça. Incroyable. Merveilleux. Voilà, lui, il est bien. Il saute! Grotesque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il saute, le Gonz. Pauvre Epona. Mais Epona, je la kiffais parce que j'étais petit. Mais objectivement, ça pue la merde. Il double saute. Ils ont tout compris. Le gars, t'appuies sur un bouton, il apparaît sous tes pieds. Tu siffles pas et ensuite le cheval il arrive derrière toi et tu dois monter dessus et partir. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, putain. Oui, mais l'immersion dans RDR2, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas d'immersion dans Elden Ring? Non, mais si, je vois très bien. Mais c'est normal que ce soit comme ça dans Red Dead Redemption. C'est tout à fait normal. C'est juste que moi, j'ai du mal avec les phases à cheval dans les jeux vidéo. J'aime pas ça. Voilà, c'est tout. Et je suis d'accord que effectivement là, c'est mes goûts. Et que RDR2 est certainement un des meilleurs jeux all-time. Mais oui, il faudrait que je le fasse. Ça a l'air exceptionnel. Et même quand j'envoie des images et que je vois les dialogues et que je vois... Enfin, même tout l'univers, en fait, cet open world qui a l'air incroyable. Enfin, ça me donne envie, quoi. En fait, c'est plus la maniabilité qui t'emmerde, non? Ah mais oui, moi j'ai rien contre l'animal, le cheval. C'est la maniabilité des chevaux dans les jeux vidéo que je trouve atroce, généralement. Tu vas prendre le train dans RDR2. Ouais, je sais. Mais le jeu a l'air grotesque, hein, vraiment. Red Dead Redemption 2, ça va trop bien. Cyberpunk 2077, faudrait que je retente. Cyberpunk, j'y avais joué hors live. Et c'est un univers que j'aime bien. J'avoue que le scénar m'avait pas parlé plus que ça. En fait, il y avait un seul personnage que j'aimais bien. Et il meurt assez vite dans le jeu. Et après, bon, le personnage de Keanu Reeves et tout...
Et à l'époque où j'y jouais, c'était l'époque où le jeu était pas patché, fixé, machin, tout ça. Même si maintenant il paraît qu'il est vraiment très très bien. Faudrait, du coup, moi ça me redonne envie d'y retoucher, j'avoue, à Cyberpunk, qui a l'air assez cool. Je sais pas encore si je préférerais qu'il soit en TPS ou pas. Je sais pas si c'est plus immersif pour moi d'être en TPS ou en FPS, étonnamment. Normalement, ça devrait être en FPS, mais... Le DLC de Cyberpunk est incroyable. Ouais, beaucoup de gens disent ça. Il est vraiment très très bien. Ouais, je sais que maintenant, les gens aiment beaucoup le jeu et tout. Le scénario est horrible pour du Cyberpunk, je trouve. Moi, je trouvais ça assez ennuyeux comme scénario. Et je sais pas, j'aimais pas trop. Je suis pas allé très loin, ceci dit. Hein. J'ai pas du tout aimé le gameplay de Cyberpunk, ça m'a stoppé. Ah, je comprends, mais moi, j'aimais bien. Ça va. Je trouvais ça pas mal. Toutes les petites upgrades, le côté un peu infiltration aussi. Non, vraiment, c'était plutôt cool. Puis l'univers est vraiment cool, quoi. Build Katana, tu découvres tout, c'est drôle. Attends, je savais même pas qu'on pouvait faire ça dans Cyberpunk.